Ce livre parle de cet extraordinaire événement qui a été l'assassinat de Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963. Nous sommes en 2013, 50 ans. Et il en parle à la première personne parce qu'il se trouve que j'étais moi-même sur le territoire américain quand c'est arrivé. J'ai donc pris un avion très vite, je suis arrivé à Dallas le lendemain matin et j'ai vécu 48 heures invraisemblables dans le commissariat de police de Dallas. J'ai vu les flics, j'ai vu l'assassin aux zones, j'ai vu Jack Ruby qui l'assassinera le lendemain. J'ai vu tout cela. Donc mon livre parle de mon vécu, mais ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de la blague. Je raconte ce que j'ai observé. Ensuite, j'essaie d'aller plus loin et de raconter, d'expliquer, de décrire qui était Kennedy et pourquoi cet homme et sa femme, 50 ans plus tard, captivent encore autant l'imagination des gens. Et puis j'ai terminé sur les hypothèses de complot ou pas de complot, avec ma note personnelle. C'est un livre très très riche, dense, fourni, documenté. J'ai retrouvé mes notes, j'ai beaucoup travaillé. Cette expérience a été un tournant de ma vie de journaliste. J'avais 26 ans, j'ai eu cette chance d'être là-bas et j'ai fait la une de François de la grande époque pendant 8 jours. Donc ça a déterminé ma carrière de journaliste. Et puis j'ai continué, j'ai fait des enquêtes pendant de longues années parce qu'il y avait des témoins qui disparaissaient, il y avait un district attorney qui prétendait avoir trouvé la vérité. Bon. Donc j'ai accumulé une connaissance de cette affaire et puis j'ai laissé ça de côté parce que j'ai une autre vie, j'ai dirigé une radio, fait des films, écrit une vingtaine de bouquins. Mais c'était là, ça existait et je me suis dit, il faut bien qu'un jour tu fasses ce livre. Et les 50 ans, le cinquantenaire était la meilleure occasion. Il faut faire le tri entre ce qu'on a vécu, ce qu'on a noté, ce qu'ensuite on a quand même lu dans d'autres ouvrages, parce qu'il y a eu une cinquantaine de milliers de livres sur Kennedy, et puis essayer d'organiser ça pour que les gens, parce que moi ce qui me passionne quand j'écris un bouquin, quel qu'il soit, c'est qu'on voit les choses, donc qu'ils revivent ce que j'ai vécu, donc le travail de la mémoire, les détails qui arrivent à la surface pendant que vous écrivez, tout d'un coup vous vous souvenez du cigare au coin de la bouche d'un policier, d'une phrase qui a été prononcée, qui avait l'air légère, qui en fait avait un sens. C'est tout ça qu'on construit petit à petit, mais rien n'est fictif. C'est pas du roman, ou plutôt c'est le roman, mais c'est le roman vrai. Alors l'évolution, elle est d'abord technique. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas les chaînes Tout Info, c'était beaucoup plus rudimentaire. Le combat numéro un d'un journaliste à l'époque, c'était de trouver un téléphone. Un gros, vous savez, c'est le poste fixe, ou même accroché dans une cabine, pour dicter un article. On dictait les articles. Tout ça, c'est terminé. Donc la technique a changé, la technologie a changé. Ce qui ne changera jamais, selon moi, quels que soient les accessoires dans le journalisme, c'est le rendu, ce que quelqu'un voit, comprend et ce qu'il rapporte. Le mot reporter n'a jamais vieilli. To report, c'est-à-dire rapporter quelque chose. Donc je pense que les bases, les fondamentaux du journalisme sont les mêmes. Simplement, ce sont les outils qui ont changé. Et c'est la perception qu'ont les gens, puisqu'aujourd'hui, l'actualité, l'événement arrive immédiatement, universellement. Dans le monde entier, à la même minute, on sait et on voit un événement. À l'époque, c'était complètement différent. Mais l'importance de la mort de Kennedy, c'est que c'est la première fois qu'on voit un meurtre en direct. Hein, quand Ruby tue Oswald dans le garage, la télé est là en direct. Donc c'est l'avènement de l'image. Et l'image aujourd'hui, c'est ça la grande différence, eh ben, elle est fondamentale, alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus le verbe et le mot. Ah oui, il y a 3 bonnes raisons. Premièrement, j'y étais. Donc je suis légitime, il n'y a pas tellement de gens qui étaient là, qui sont encore vivants. Hein. Deuxièmement, j'ai vraiment travaillé et j'ai enquêté beaucoup plus tard, donc il y a une documentation, il y a vraiment des éléments encore inconnus. Et troisièmement, j'ai la sensation que j'y ai mis beaucoup d'autres choses sur l'Amérique, sur le Texas, sur la ségrégation, sur les jeux de pouvoir, le sexe, hein, la vie sexuelle de Kennedy. Tout ça fait un ensemble qui fait que la troisième raison est la bonne, il faut le lire.